J'ai demandé aux forces armées d'agir pour que le Madlin n'arrive pas à Gaza. À Greta, l'antisémite, et à ses compagnons, je dis clairement: mobilisez-vous. Faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza. C'est dans la nuit que le Madlin a été arraisonné par la marine israélienne. Nous avons un navire humanitaire avec à son bord 12 personnes, dont 6 Français. Yanis Mamdi, notre collègue, a été arrêté par les autorités israéliennes dans l'exercice de son métier. La seule chose qui leur est reprochée, c'est d'amener pacifiquement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les 12 militants à son bord ont pu transmettre ces images de leur arrestation, leur kidnapping selon l'organisation Flottille de la Liberté pour Gaza. Notre confrère Yanis est journaliste. Il fait son travail. Il va chercher la vérité pour délivrer l'information. Ce n'est pas un criminel. Il doit être libéré immédiatement. Et tout le Madlin. Face à la détresse des Gazaouis, il fallait oser faire semblant de leur apporter ses restes de quinoa, un paquet de farine et 3 serviettes hygiéniques pour le plaisir de mettre en scène son arrestation programmée. Ce qu'ils cherchaient, c'était un affrontement violent. Ils voulaient déclencher une réaction d'Israël qu'ils pourraient mettre en scène. Ils ont amené quoi ? De quoi faire manger 2 familles gazaouis pendant 3 jours. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est désespéré comme action. Je veux dire, un bateau qui a quelques centaines de kilos de riz, de kilos de farine pour une population de 2 millions. Oui. Écoutez Jean-Jacques, on se pince pour le croire. Moi je vous le dis tout de suite, comment la classe politique peut-elle tomber à pieds joints dans le piège tendu par les insoumis et la militante pro-palestinienne? Je ne sais toujours pas. C'est une mise en action, si vous voulez, de gens qui sont désespérés, effectivement désespérés, de l'inaction politique, de la passivité, de la complicité politique. Ce qui se passe sur ce bateau est assez pathétique. Des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses. On dirait que Rima Hassan, elle est là pour nous vendre des rouges à lèvres. Le ministère des Affaires étrangères a bien communiqué en parlant par exemple du yacht, du selfie. Tout le monde n'a pas la chance, comme Greta Thunberg et Rima Hassan, de faire le trajet en yacht. J'appelle ça un buzz crasse et une flottille de pacotilles. L'armée israélienne leur distribue des vivres après avoir arraisonné le bateau humanitaire qui est redirigé vers Israël. Moi, je crois qu'ils ont fait une faute. C'est qu'ils ont tendu à Greta un sandwich au pastrama alors qu'elle est végétarienne. À la dinde. Voilà, le spectacle est terminé. Je pense que c'est la bonne définition. Le spectacle est fini, dit Israël. Je crois que c'était effectivement une croisière de communication. Le côté croisière s'amuse. La croisière ne s'amuse plus. Allez, elle restera 4 jours supplémentaires en Israël. Rima Hassan a réussi à se l'offrir, son expérience israélienne. L'eurodéputée a été débarquée en douceur du voilier, qu'elle n'a pas souhaité signer les documents pour son expulsion il y a 2 jours. Les autorités israéliennes ont exigé des 12 membres de l'équipage la signature d'un document comme condition de leur retour dans leur pays respectif. Je rappelle qu'ils ont refusé d'être rapatriés. Ils ont refusé de prendre l'avion de retour comme l'a fait Greta Thunberg ou le médecin marseillais. Ce document contenait 3 choses. Leur acceptation d'expulsion du territoire. 4 des 6 Français n'ont pas voulu signer leur arrêt d'expulsion. Admettre que le bateau avait navigué dans les eaux israéliennes. Pour ces otages en chocolat, comme les pains qu'on leur a donnés. Et leur engagement à ne pas revenir sur le sol israélien pour une durée de 100 ans. On lui a proposé un aller en même temps que Greta sur le Tel Aviv-Paris ce midi. Elle n'en voulait pas, elle veut rester avec nous un peu plus. C'est des otages qui ne veulent pas le repartir chez eux. C'est un nouveau concept, c'est original. C'est du révisionnisme en temps réel. Thomas Porte dit ce sont les otages. Manon Brie a parlé de kidnapping. Je suis désolée, c'est réellement infamant, dégueulasse, monstrueux, il n'y a pas de mots pour ça. Je suis à 2 doigts d'employer le mot fascisme, mais le populisme de la France insoumise, qui utilise le mot otage, après utiliser depuis 1 an et demi ou 2 ans le mot génocide. La stratégie mélenchonienne, je dis bien mélenchonienne, je vais m'expliquer tout à l'heure, qui après avoir réussi à imposer dans le débat public le mot de génocide, arrive à imposer maintenant l'idée que nous avons 5 Français détenus en otage en Israël. Otages. 4 des membres de votre mouvement ont dit qu'ils étaient des otages. Vous trouvez pas que c'est un peu surjoué de parler d'otages? Non mais vous vous rendez compte que toute la journée, on a entendu le mot otage. Oui, Monsieur le Premier ministre,
Une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage. Une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part. C'est du jamais vu. It was unlawful to intercept and to seize the boat. Nous restons présents, puisque cette présence consulaire fait partie des missions du ministère des Affaires étrangères et elle s'applique à toutes et tous, quelles que soient leurs opinions politiques et que l'on les approuve ou qu'on les réprouve. Et tout cela, les agents du ministère l'ont fait, quoi qu'ils puissent penser de la vacuité de cette opération de communication. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. And they were illegally taken to Israel, they were illegally asked to sign papers, and they are illegally detained in Israel. Et alors quand vous avez des personnes qui embarquent sur un bateau pour essayer d'aller briser ce blocus et qui sont arrêtées de manière illégale par le gouvernement israélien, alors la France doit condamner cette arrestation illégale. Mais la priorité aujourd'hui, ce doit être le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages du Hamas et l'accès immédiat, sans entrave et massive de l'aide humanitaire à Gaza pour abréger les souffrances des populations civiles. Mais en rien et d'aucune manière, les gesticulations de Madame Rima Hassan, son instrumentalisation de la souffrance des Gazaouis ne concourt à l'atteinte de ces objectifs. Quand le président de la République dit que le blocus humanitaire à Gaza est une honte, mais alors briser ce blocus est un devoir. Vous avez 100% de la population, soit 2 millions de personnes, qui est en risque de famine. Il faut parler de ce blocus. Parce que je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. A new US-led aid plan fully supported by Israel is now being put into action in Gaza. Multiple distribution centers will operate across Gaza in designated safe zones, bringing aid directly to civilians. Ce nouveau système de distribution, faute d'une meilleure expression, est plus qu'un simple contrôle de l'aide, dit cet homme des Nations Unies. Il s'agit essentiellement d'une pénurie artificielle. Mais Israël n'a pas mis fin à l'aide humanitaire définitivement à Gaza. Elle a fait une pause pour réorganiser cette aide de façon à ce que l'aide arrive aux populations gazaouis et pas directement au Hamas et à ses tunnels. Israel will secure the perimeter, ensuring Hamas cannot steal the aid and use it to rebuild their terror machine. Marie de ma sœur est allée chercher une miche de pain. Au lieu de lui en donner une, ils lui ont tiré une balle dans la tête. Depuis le 27 mai et l'entrée en action de cette fondation humanitaire pour Gaza, dont la neutralité est questionnée par les Nations Unies, plus de 150 personnes ont été tuées aux abords des points de distribution. Pourquoi leur dit-on d'aller au centre d'aide? Ils y vont et se font tuer. Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. Israël n'est pas le problème, il est le rempart et son combat est le nôtre. Je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare qu'Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Mais Israël est en train de faire le travail que le monde libre n'a pas fait. Quel esprit
esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. Alors que chacun devrait soutenir la seule démocratie de la région dans ce combat, ici même, une secte antisémite déguisée en parti politique, située à l'extrême gauche de cet hémicycle, lèche les bottes des mollahs. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire. Tandis que leur mascotte, porte-parole du Hamas, organise une croisière pseudo-humanitaire dont le seul but est d'afficher sa haine des Juifs et d'Israël. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter.